Bonjour, chers spectateurs de la chaîne OKC et l'Évangile. Aujourd'hui, je suis tout heureux encore de vous savoir en vie. Et pour ceux-là qui sont nouveaux, je vais me présenter. Je suis Kité Kazmi Ouattara, connu sous le nom de OKC. Je suis présentateur de votre chaîne, la chaîne OKC et l'Évangile. Ça fait effectivement plusieurs semaines que je n'ai pas eu à réaliser de vidéos ou je n'ai pas eu à présenter de sujets. Mais le Seigneur a permis que, après toutes ces semaines, je puisse revenir et vous présenter un tout nouveau sujet. C'est un sujet très capital, un sujet très important, comme aussi toute la Bible dans sa plénitude, je dirais, est très, très importante. Et sans plus tarder, ce thème nouveau que je vais présenter aujourd'hui n'est autre que la nécessité de naître de nouveau. Oui, chers spectateurs, aujourd'hui, le thème, je dirais, du jour, c'est la nécessité de naître de nouveau. D'où vient ce thème? Ce thème vient évidemment de la Bible et plus exactement dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, des versets 1 à 7. Donc, ce sont ces versets-là que nous allons considérer, que je vais considérer ensemble, tout en m'attardant sur les versets 3, 5 et 7. Voilà, c'est sur ces trois versets-là, de façon essentielle, que porte le thème du jour, à savoir la nécessité de naître de nouveau. Cela vient effectivement de la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est le centre même de la parole de Dieu, de toute la Bible. Et vous allez permettre, spectateurs, que je lise tous ces versets. Je dirais les versets 1 à 7 de l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, pour que nous puissions comprendre réellement ce dont il s'agit et mieux saisir la substance même de ce thème. Je lis donc. Il est écrit au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, à partir du verset 1er, « Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit, c'est-à-dire Nicodème vint à Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je reprends. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. » Donc, amis spectateurs, voici donc lu les versets 1 à 7 de l'Évangile selon Jean, le chapitre 3. Et comme je vous l'ai dit, pour me répéter, nous allons nous attarder sur les versets 3, 5 et 7 qui constituent les réponses de Jésus-Christ à la préoccupation, je dirais, de Nicodème. En réalité, Nicodème n'avait pas posé de questions à Jésus en tant que tel. Déjà au verset 2, nous pouvons voir Nicodème venir vers Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, Nicodème est un docteur de la loi. Donc c'est quelqu'un même qui enseignait la loi que Dieu lui-même avait donnée aux Juifs dans le temps, aux fils d'Israël dans le temps, afin qu'ils puissent
la pratiquer, la mettre en pratique, eux qui étaient considérés comme étant son peuple sur la terre. Et lui, Nicodème, était censé connaître cela, mais en réalité, malgré qu'il était docteur de la loi, malgré qu'il était chef des Juifs, il ne savait rien de la question de la nouvelle naissance. Mais c'est une grâce pour nous de le savoir, nous qui sommes venus après Jésus-Christ et qui avons cru en lui. Et c'est aussi une grâce pour vous, chers spectateurs, de savoir ce sujet, de le connaître et d'en savoir, je dirais, la substance même de ce dont il est question, afin que cela puisse vous aider dans votre marche ici-bas sur la terre. Et je dirais au verset 2 déjà, Nicodème rend hommage à Jésus-Christ, reconnaissant que Jésus est un docteur venu de la part de Dieu. Sinon, il ne pourrait pas faire tous les miracles qu'il a eu à faire, dont aussi nous avons eu à parler dans des vidéos précédentes que vous pourrez regarder. Et aussi, en faisant l'éloge, je dirais, de Jésus ainsi, Jésus saisit l'occasion pour lui parler de la nouvelle naissance, déjà au verset 3. Et nous pouvons relire le verset 3 qui dit, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on voit que de façon apparente, ce que Jésus dit ici, en évoquant ce sujet, n'a pas grand-chose à voir avec l'hommage que Nicodème est venu lui rendre. Mais Jésus savait, lui qui connaissait ce qu'est l'homme réellement et ce qui se trouve dans l'homme, comme cela est précisé dans la fin du chapitre 2 du même évangile selon Jean. Il connaissait bien Nicodème et il savait que Nicodème avait besoin de naître de nouveau, avait besoin de naître d'eau et de l'esprit, comme il a dit aussi au verset 5. Mais Nicodème, lui, ne savait pas ce dont il était question. Donc, on comprend donc que la nouvelle naissance est indispensable pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour pouvoir comprendre la nouvelle naissance, il est bon de parler aussi de ce qu'est le royaume de Dieu. Généralement, on parle du royaume de Dieu, mais c'est bon de savoir réellement comment est-ce que Jésus a présenté le royaume de Dieu dans la parole de Dieu. D'abord, Jésus a présenté le royaume de Dieu comme un grain de moutarde. Le grain de moutarde est connu comme étant la plus petite des semences qui, lorsqu'elle est semée, grandit et devient vraiment un gros arbre. Voilà, il devient tellement grand qu'on ne peut pas imaginer même que c'est un tout petit grain qui a été semé et qui est devenu comme ça. Et cela se trouve dans l'évangile selon Marc, le chapitre 4, les versets 30 à 32. En dehors de cet aspect, je dirais, le royaume de Dieu a été présenté également par Jésus-Christ comme étant du levain, qui est caché dans de la farine. On sait bien ce que le levain fait à la farine. On connaît bien le rôle du levain dans la farine. Et Jésus compare ainsi le royaume de Dieu à du levain caché dans de la farine. Et il a dit cela a été rapporté par l'évangéliste Luc dans le chapitre 13, les versets 20 et 21. En dehors de ces deux angles sous lesquels Jésus-Christ a présenté le royaume de Dieu, il l'a aussi présenté, parlant du royaume de Dieu, comme étant un petit enfant. Donc Jésus-Christ a comparé le royaume de Dieu à un petit enfant. Et cela, nous lisons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 18, le verset 17. Et le dernier angle sous lequel Jésus-Christ a présenté le royaume de Dieu, c'est dans l'épître aux Romains, le chapitre 14, le verset 17. Là, Jésus-Christ a défini le royaume de Dieu comme n'étant ni manger ni boire. Autrement dit, le royaume de Dieu n'est pas la satisfaction de la chair, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Autrement dit, le royaume de Dieu est la satisfaction de l'âme. C'est ce que nous pouvons comprendre par ce passage. En quelques mots, ici on peut dire que, encore retenir du royaume de Dieu comme étant la maison de Dieu. Le royaume de Dieu peut être considéré comme étant la maison de Dieu. Et cela, nous pouvons le lire dans l'évangile selon
Jean, le même évangile sur lequel nous nous fondons actuellement pour pouvoir parler de la nouvelle naissance. Dans le même évangile, au chapitre 14, le verset 2. Le royaume de Dieu aussi peut être considéré comme étant le paradis. Et cela se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 23, le verset 43. Maintenant que nous savons exactement ce qu'est le royaume de Dieu, pour y entrer, c'est-à-dire pour entrer dans ce royaume-là que Jésus a présenté sous toutes ses formes, il est nécessaire, je dirais indispensable, de naître de nouveau. Mais c'est quoi même la nouvelle naissance? Jésus, après avoir dit à Nicodème, qui était, je dirais, chef des Juifs, qui était docteur de la loi, mais qui ne savait rien de ce sujet qu'est la nouvelle naissance, Jésus lui fait savoir au verset 5 du chapitre 3 du même évangile selon Jean qu'il faut être né d'eau et de l'esprit. Ce qui veut dire quoi? Être né d'eau. L'eau représente la parole de Dieu. Par l'eau dont Jésus parle, il s'agit de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que Nicodème, qui connaissait bien la loi, je dirais qu'il la présentait aux Juifs, tout ça, qui étudiaient la parole de Dieu avec ses frères juifs, il devait aussi recevoir Jésus-Christ comme étant celui-là qui est son Seigneur et son Sauveur personnel. Nicodème ne le savait pas, donc il fallait que Jésus le lui fasse savoir, et c'est ce que aussi chacun de tous ceux-là qui sont nés doivent faire, c'est-à-dire accepter la parole de Dieu, croire que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est né de Dieu et qu'il est venu pour le salut de chaque homme. Et c'est en acceptant la parole de Dieu, l'évangile de la grâce de Dieu, et cela par la foi, par la confiance en Dieu, que l'on peut être considéré comme étant né d'eau. Et aussi, Jésus précise dans le même verset 5 qu'il faut que Nicodème, qui était en face de lui, naisse de l'esprit. Et cela, en acceptant la parole de Dieu, en croyant en l'évangile de la grâce de Dieu, Dieu lui-même permet que son esprit rentre en nous. Donc Dieu lui-même met son esprit en nous, dans le corps, dans notre corps, pour que cet esprit-là habite en nous et que nous puissions faire sa volonté. Donc arriver à discerner la volonté de Dieu et aussi arriver à la faire comme Jésus qui faisait de la part de son Père, Dieu son Père, tout ce que Dieu lui-même lui recommandait. C'est en cela qu'il était obéissant et il était l'objet de tous les délices de Dieu. Et quand il en est ainsi, on peut dire d'une telle personne qu'elle est née de nouveau. Donc, ceci étant, on peut dire que c'est quand on a cru à la parole de Dieu, quand on a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et que Dieu a mis son esprit en nous, qu'on a l'esprit de Dieu, qu'on peut arriver à faire effectivement la volonté de Dieu, qu'on est effectivement enfant de Dieu. Donc, et Jésus a eu à le préciser à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, Fils de Dieu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Dans le même évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 12. Et c'est comme ça que, par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Autrement dit, personne, aucun homme ne peut être enfant de Dieu s'il n'a accepté au préalable Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et qu'il ait aussi reçu l'Esprit de Dieu, que par conséquent, il soit considéré ainsi comme étant celui-là qui est effectivement né de nouveau. Amis spectateurs, permets que je te pose cette question. Es-tu né de nouveau? Autrement dit, as-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas encore le cas, comme Jésus a eu à le dire à Nicodème, il te le dit à toi aussi, qu'il te faut être né de nouveau. Et c'est ce qu'il a dit dans le verset 7 pour t'aider. Après avoir dit
qu'il faut être né de nouveau. Dans le verset 3, il a rappelé, précisé que dans le verset 5, il faudrait être né d'eau et de l'esprit. Ce que je viens d'expliquer, l'eau qui représente la parole de Dieu, en laquelle chaque homme doit croire pour devenir enfant de Dieu, pour être né de nouveau. Et après avoir cru en cette parole de Dieu, recevoir de la part de Dieu, bien sûr, son esprit, c'est-à-dire sa propre vie, la vie même de Dieu, qu'il met en celui-là qui a reçu Jésus-Christ, et il devient ainsi comme étant une personne réellement née de nouveau. C'est vrai que la personne ne rentre pas dans le sein de sa mère pour naître de nouveau. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est ce que Nicodème pensait. Mais c'est au niveau spirituel, c'est un niveau très spirituel. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre simplement. Et ainsi, il pourra être dit de toi que tu es effectivement né de nouveau. Et si c'est déjà le cas, tu es né de nouveau, gloire soit donc rendue au Seigneur, au Dieu lui-même, et qu'ainsi, je puisse dire et me réjouir que très bientôt, nous serons avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. En attendant, je te prie de croire en ce Jésus-là, de le recevoir, de croire à la parole de Dieu, de recevoir son évangile, l'évangile de la grâce, prêché par Jésus-Christ, prêché encore aujourd'hui par tous ceux-là qui ont cru en lui, lequel évangile est valable pour un temps, jusqu'à ce que Jésus revienne et prenne tous ceux-là qui auront cru en lui. J'espère bien, chers spectateurs, te voir parmi tous ceux-là qui auront cru en lui, et cela dans le royaume de Dieu. En attendant encore, pour ceux-là qui suivent les vidéos, qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés, c'est l'occasion de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification, de sorte à ne plus manquer les toutes prochaines vidéos et ainsi non seulement faire partie de ceux-là qui auront cru en Jésus, mais aussi marcher comme Jésus a eu à marcher ici sur la terre, en attendant qu'il vienne prendre tous ceux-là qui auront effectivement cru en lui et être dans la maison du Père pour toujours. Chers spectateurs, à très bientôt avec une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.